Comment la canicule pèse-t-elle sur notre santé mentale ? Merci d'avoir posé la question. Après une première vague caniculaire en juin 2022, la France a connu un deuxième épisode mi-juillet pendant plusieurs jours. Comme chaque été, le mot canicule est sur toutes les lèvres. Comment s'organiser dans les transports, comment faire au travail et comment survivre chez soi. Et vous avez peut-être remarqué que cela crée une certaine dose de stress. Et c'est prouvé, selon plusieurs études scientifiques, la canicule pèse sur notre santé mentale. De quelle manière ? Les effets sont plus ou moins notables selon les personnes. Ils vont de la baisse d'humeur, l'anxiété, l'insomnie à la schizophrénie et à des pathologies plus graves. Cela concerne tout le monde et pas uniquement celles souffrant de troubles psychologiques. Mais une chose est certaine, la grande majorité de la population est plus anxieuse lorsque les températures sont élevées. De quoi faire de l'été la pire saison pour notre santé mentale. Que disent exactement les scientifiques ? En 2013, une étude de l'université de Berkeley soulignait que les violences domestiques et les crimes augmentent de 4% lorsqu'il y a seulement une hausse de 1 degré des températures. Élodie Gratteau, une doctorante en histoire et philosophie, a expliqué cela au Huffington Post dans un article datant de 2021. Physiologiquement, quand il fait chaud, notre rythme cardiaque s'accélère, le pouls est plus fort, notre pression artérielle augmente et notre niveau de cortisol augmente, donc on a tendance à se sentir plus irritable. Joseph Agostini, un psychologue clinicien, a confirmé, toujours au HuffPost, que cela est davantage le cas lorsque nous sommes en télétravail. Selon lui, cela touche également fortement les personnes plus fragiles, au bord du burn-out ou les plus âgées. Il détaille. L'impact de la canicule touche particulièrement les personnes isolées, vieillissantes, du 3e ou 4e âge qui se retrouvent dans une solitude et dans un mal-être physique. Il y a chez elles un sentiment de dépression et la peur de mourir qui se manifeste. En février 2022, une nouvelle étude scientifique réalisée par l'université de Boston, notamment relayée par le Guardian, a prouvé qu'en période de forte chaleur, les visites aux urgences psychiatriques augmentent de 8% lorsque la température se trouve dans les 5% les plus élevés de celles enregistrées au cours de l'étude. Notons que les effets ne sont pas les mêmes pour les personnes disposant de ventilateurs et de climatisation que celles se trouvant dans des situations plus précaires. Et comment appelle-t-on ce trouble ? Cette saison n'est pas toujours synonyme de plage, terrasse et bronzage. La dépression saisonnière estivale existe, comme hivernale. On parle de troubles affectifs saisonniers. C'est un terme scientifique nommé ainsi en 1984 qui cause une perte du sommeil et de l'appétit. Et en plus de toucher les êtres humains, la chaleur touche aussi les animaux. En juin 2022, en pleine canicule, les éleveurs ont spécifiquement alerté sur le stress thermique dont souffre leur bovin. L'animal ne boit pas suffisamment, ne produit plus autant de quantité de lait et surtout risque une mortalité précoce. Et puis il y a aussi l'éco-anxiété. Un sentiment lié au réchauffement climatique déjà évoqué dans un épisode de Maintenant vous savez qui devrait s'accroître ces prochaines années. L'été pourrait donc devenir la pire période de l'année pour la planète comme pour notre santé mentale. Une façon de rappeler qu'il faut lutter au quotidien pour limiter les effets dévastateurs du dérèglement de notre planète. Voilà comment la canicule pèse sur notre santé mentale. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Bababam.